Bonsoir à tous et à toutes, ici Starlex et aujourd'hui on se retrouve encore pour du Hearthstone. Car comme vous pouvez le voir, la ménagerie est ouverte. Ça y est, la troisième aile de Karazhan vient de sortir, on va la faire tout de suite. Il faut que je gagne avec des druides, bon je m'occuperai de ça plus tard. On y retourne donc pour Karazhan, c'est sorti ce matin à minuit. Enfin ce matin pour moi, vous je pense que vous l'aurez... Normalement vous serez samedi, le jour où je mettrai cette vidéo en ligne. Donc voilà, elle est disponible depuis hier pour vous. Alors la troisième aile, à savoir la ménagerie. Et on y va. Paye 700 pièces d'or, c'est cher quand même. Pour des cartes qui seront valables que 2 ans, c'est cher. On attend une autorisation. Ah là là. C'est bon. Blizzard me permet. Blizzard me permet d'y aller. C'est parti. Toc toc. Entrons dans la ménagerie. Le conservateur garde la ménagerie, le foyer des créatures les plus exotiques de tout Azeroth. Plus loin se trouvaient les appartements du maître et le portail pour sauver Medivh. Effectivement, quand on voit certaines créatures qu'il y a, bon là on a des murlocs classiques, là on a un crabe, là on a une espèce de kodo. Ça c'est une carte que j'aimerais beaucoup avoir s'il existe. C'est parti, pour la ménagerie, on affronte directement le conservateur. Le conservateur est en train de libérer la ménagerie, nous allons devoir la réparer. Ah bah oui. Pour heroic possible, votre héros a provocation. Oh pas nous, hein, lui. Lui, il a provocation. Ce qui veut dire que... bah, faudra y aller Smork, hein, du coup. Godago Smork. On y va, c'est parti. Le but, c'est... Il a provocation, donc par définition, je peux pas attaquer ses serviteurs. Prenons un deck où, par excellence, je n'ai pas envie d'attaquer ses serviteurs. C'est pas la meilleure des idées, mais... moi ça me paraît bien. J'espère que vous m'entendez bien. Gonflage des ballons. C'est vrai que c'est une machine qui va gonfler des ballons. C'est déjà une machine qui est censée s'occuper de tous les animaux possibles et imaginables ici. Donc voilà. Elle peut peut-être gonfler des ballons, on ne sait pas. Peut-être elle a un système de poumon. Non. Elle a un cristal à la place du cœur, elle n'a pas de système de poumon. Du coup, ne touchez pas les vitrines. Ouais monsieur. Pas de soucis, monsieur. Je vais juste virer la faucheuse. La hache de guerre, c'est très bien. Le matelot, c'est très bien. Tant pis. Donc voilà, il a provocation. Tout va bien. Je vais juste mettre le matelot, hein, du coup. Il a pas charge, mais je m'en fiche. Projectile des arcades. Tant pis. Alors, les 3 sur moi, non. Pas grave, ça arrive. Allez, on met ça. Par contre, ça aurait été pas mal qu'il leur mette un petit peu plus de points de vie. Parce qu'il est à 30 comme nous et il a provocation. Ce qui fait que ça va aller assez vite. Le conservateur est allergique aux bêtes. Bah, pourquoi tu en invoques une? Les legs du roi. Oui, je rigole. Je vais faire ça. Et je vais pouvoir poser ça du coup. Je vais taper avec... ah bah non, c'est vrai. Il a provocation, j'avais oublié. J'oublie rapidement ce genre de détails. Quand Hearthstone change les règles comme ça, c'est... Avec un murloc aléatoire. Après, ça va être quoi sa carte? Avec un dragon aléatoire? C'est le Mimiki Murloc. Du coup, on y va, hein. Et tu smork, c'est ta façon de gagner. Il est déjà midlife. Bon, j'avoue, par contre, le maître fabricant d'épée pour quelqu'un qui a provocation, c'est... Enfin, pour un héros qui a provocation, c'est rapidement chiant. Oh, lui aussi, d'ailleurs, il va l'être. J'ai moyen d'avoir un tourbillon, vite fait, ou un truc dans le genre? Non, c'est... se foutre, tant pis. Franchement, j'ai pas le choix. Très franchement, j'ai pas le choix. Je préfère... Très franchement, je préfère perdre 3 points plutôt que de m'en prendre 10. Hein. Les zoobots. Oh. Ok. Pourquoi j'ai mis cette arme là? Tout simplement parce qu'elle fait plus de dégâts. Et j'ai gagné au prochain tour.
Les invités doivent rester à l'intérieur de la ménagerie. Je vois bien pour ce héros une petite annonce SNCF. Toum, ta, ta, la. Les invités doivent rester à l'intérieur de la ménagerie. Il sera. Oh putain, ce mec. M'en fous, j'ai gagné. Je suis méchant. Comme quoi, il y a les smorks, hein, c'était pas une idée, pas trop une idée à la con. C'est un deck agressif, hein, létal ou tour 7. Extinction. Du coup, bah victoire. On gagne le Zoobot. Et lui, il est en train de le réparer. Bon, le gardien de la ménagerie. Une bête alliée, on invoque une copie. Très fort ça dans un truc de bête. Non, pas tout de suite. Je donnerai mes avis sur les cartes après, à la fin de la vidéo. Deuxième boss. Lait de nuit. Tempête de mana. Oh. Le conservateur est désolé, veuillez l'aider à capturer les créatures. Oh, y a pas de souci, y a pas de souci. Je vais juste créer un deck personnalisé. On commence avec 10 cristals de mana, donc ça sert à rien d'avoir des créatures T1, T2, tout le bordel. Je vire la webcam. Voilà, coucou, je suis au milieu. Est-ce que je vais remettre la webcam? Oh, je la remets. Alors, je vais créer un deck où il me faut que des grosses cartes, en gros. Dans quel deck est-ce que je vais bien pouvoir mettre que des grosses cartes? Je suis en train de réfléchir dans quel deck j'ai les plus grosses cartes, dans quelle classe j'ai les plus grosses cartes. Et bien que j'ai très envie de prendre chasseur, parce que grande crinière, tout le bordel, je crois que mage reste une solution acceptable, dans la mesure où c'est la classe où j'ai vraiment le plus de légendaires. Alors, on va prendre des CT+. Après tout, on prend l'archimage, on prend le choc de flamme, on prend le portail de feu, on prend Ronin, on prend les 12 explosions pyrotechniques. On va prendre que des CT+, hein, de toute façon. On prend le champion de hurlement, on prend, je sais pas, le golem de guerre, bordel. Paragon serait intéressant. On va prendre Chromacus, on va prendre Rampant des marais. Oui, je clique 2 fois dessus à chaque fois. On va prendre le Kraken, on va prendre des Farian, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On peut prendre tout, mais ça sert à rien. On peut prendre le géant arcanique. On peut prendre le géant de lave. Non, je plaisante. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Il reste encore pas mal de cartes à prendre. Hein. On va prendre les Faucons Dragons difformes. On va prendre Baron Guédon. J'ai un doute là-dessus. On va prendre, je sais pas moi, les Jormungandr capturés. Parce que c'est rigolo. J'ai pris toutes les cartes 7+. Bon, on va prendre quelques cartes à 6. On va prendre l'invocateur sans visage par exemple. Très bonne carte ça, l'invocateur sans visage. On va prendre Torisan, très bonne carte. On va prendre Kern, pareil. Sur un petit deck comme ça, on est tranquille, on est bien, tu vois. On va prendre la Missilière téméraire, puis voilà. Tu vois, on en a rien à foutre. On est des fous. On va prendre le Marche Soleil, il me reste 2 cartes à mettre, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la Prêtresse des Lunes, juste histoire d'avoir à peine de soin, et puis voilà. Moi, le deck me paraît très bien. Ce deck me paraît très bien. On y retourne, donc. Allons affronter Nightbane. Blé de nuit. Dans le raid de WoW, c'est un dragon squelettique, donc je suis légèrement déçu. Mais d'un côté, dans le raid de WoW, en fait, tout le monde est mort. Et la plupart des boss n'apparaissent pas là-dedans. Genre, le golem d'argenterie ne fait pas partie du raid. Hein. Bon, autant Bards, ça en fait partie, l'opéra. Et d'ailleurs, tu as enfin, suivant le jour, tu vas affronter l'un des 3 actes qui sera là. Mais voilà, c'est... De toute façon, le raid de WoW, ça se passe à un moment où Medivh devient fou. Donc voilà, ça se passe après la folie de Medivh. Là, Medivh, il est complètement sain, il organise juste une petite fête. Donc en soi... Après, je m'en fous, je joue pas à WoW, donc je suis pas non plus à cheval sur le lore. Faut que Hearthstone respecte et tout, non, parce que sinon, j'aurais déjà gueulé un moment. Mais moi, je suis content que Hearthstone, il fasse des... Enfin, que chez Blizzard, il fasse des trucs comme ça. Du coup, ça m'a l'air d'être qu'une bonne main. Je ne peux pas juger pour un deck comme ça que je ne connais pas de toute façon. C'est un deck créé pour l'occasion, il sert à rien, hein, pour proprement parler. Que des cartes qui coûtent 6 minimum. Ah ah, ah ah. Du coup, je vais mettre lui quand même, au cas où qu'il survive. Hein, je pourrais mettre 10. Assommé. Bah, il a survécu dans un sens. J'aurais pu mettre 20 en 2 tours, tu sais. Ça aurait été épique le truc. Le cauchemar écailleux, ce n'est pas assez pour me faire peur. Et puis, j'aurais déjà pu faire ça, ça aurait le tour d'avant. On excuse. Oh mon dieu. Conservateur, nous devons secourir Medivh.
Les créatures doivent être sauvées, ensuite vous pourrez y aller. Si c'est bien, on doit sauver le maître de la tour, mais il y a tout le monde qui nous dit oh mais attends, s'il te plaît, tu peux m'aider. Par contre ça c'est chiant. Ça pue. Je suis obligé de faire une explosion pyrotechnique dessus quand même. Parce que vous voyez à quel point ça pue. Chromagus, ouais, il me l'a volé. Peu gentil. On prend la missilière. Hein. Et puis, go face. Pas tout. Ah, j'avoue, par contre, je me le coup de l'assommer, je m'y attendais pas. Avec des exploits. Renault, reposez tout de suite l'argent. J'adore les private jobs qu'ils mettent. Pour peu qu'on connaisse les cartes ou la personnalité de Renault, c'est drôle. Après, j'avoue que oui, quelqu'un qui ne connaît pas. Ouais. Il est où l'effet comique? Portail des terres de feu, du coup, ça me servir de test. Parce que j'ai jamais joué Portail des terres de feu. Et là, certains d'entre vous vont me traiter d'hérétique. Mais la missilia fait le taf. Il vient d'enlever 10 points. Eh. Aïe. Bon, ok, ça fait mal. Souffle du dragon, ok. Dragon consort, ok. Nefarian peut être intéressant. Dans un sens. Dépend de ce qu'il me donne. Oh, le balayage de queue. Fiche 4 points de dégâts. Ah bah ouais. C'est cool. Est-ce que je survis? Déjà. Il lui manque 3 points pour me tuer. Isera. Créé par Chromagus, ça veut dire qu'il a l'autre en main. Pitié. Je recommence. Je suis convaincu que ce deck peut gagner. Vraiment, je suis convaincu que le deck a le potentiel de gagner. J'ai juste pas eu la bonne main, c'est tout. Choc de flamme, Cairn, Groar, dit. Je vais jouer le choc de flamme. En général, dans l'aventure, il va te ressortir les mêmes cartes dans le même sens. C'est-à-dire, d'abord, je vais avoir le... Enfin, ça veut dire, peu importe la créature que je vais mettre, il va me l'assommer. Ça veut dire que forcément, il a assommé en main. Je retire absolument tout ce que je viens de dire. Hop, on retourne. On met des Farian. Ça, c'est le genre de suite que t'adorerais avoir en vrai. Conservateur, nous devons secourir Medivh. Voilà. Au prochain tour, je pense que je ferai un tour à base de Cairn plus balayage de queue. Le tour d'après, Marchelet plus balayage de queue. Assommer. Plus de balayage de queue pour moi, du coup. Là. Dès que j'en aurai plus. Le cauchemar écailleux. Ouais. Pour être honnête, je sais pas si c'est vraiment un gros danger. Dans la mesure où là, bah, à cause de ma provoque, il est obligé de passer dessus. Souffle du dragon. Si ça t'amuse. Voilà, voilà, revoilà Reno. Ah, il reste un point de vie. Isera. Isera, j'ai pas de quoi m'en occuper tout de suite, mais est-ce qu'on s'en fiche réellement? Non, vraie question. On va mettre le marche-soleil et Godago Face. De toute façon. Rêve, envoie un serviteur dans la main de son propriétaire. Ah. Je reviendrai. Maligos, bah il a des dragons hein, quand même. Bah, à côté encore heureux, mais ça fait à peine chier.
Il manque 3 points pour le létal. Mais lui, il lui en manque beaucoup plus. On y va comme ça. J'ai le létal en main. Le portail des terres de feu. C'est suffisant. Vous avez un dragon en main. Ouais, bah j'imagine, ouais, c'est ce qui me semblait. Faire plus 5, plus 5. Il m'aura au début. Programme de bibliothèque. Ouais. Ouais, bah lui, il a un deck dragon complètement viable. Le champion de le vent. Bon, j'ai gagné. Voilà, c'est ce que je disais, ce deck est bon, c'est juste sorti qu'elle est pas. Normalement, j'aurais dû couper et vous montrer uniquement la victoire, mais c'était tellement court que... Une aide supplémentaire est nécessaire. Tant billet pleine vie. Œuf unique. Très bien, très bien. Ouais, c'est des cartes cool. C'est des cartes cool. Allez, le troisième. Alors là... Thérèsien de Malsabo... Seul le diablotin dégoûtant peut infliger des dégâts. Dans le doute, je prends le guerrier tempo. Histoire de voir un petit peu en fait. Oh, attendez. Est-ce que c'est pas le diablotin dégoûtant qui est là sur son terrain? Il n'y a que lui qui peut infliger des dégâts. Pourquoi il est pas de mon côté? Je sais par avance que ces trois cartes là sont pas. Exécution, goule ravageuse. Un point de vie, ça c'est cool. Oh! Oh ouais! Bah, en plus il le ravoque! C'est trop bien! C'est génial! Attendez, attendez. Ça veut dire que pour le tuer lui, il faut que je tue plusieurs fois ces petites merdasses? C'est stylé. Je pourrais faire la goule tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il en a plein dans son deck. Je vais m'attendre qu'il en mette un petit peu plus, histoire de faire plus de dégâts. Oh, ça c'est vachement intéressant honnêtement. Invoque Kilrek. Que cherche-t-il à invoquer? Bah, Kilrek. Cela importe peu aux conservateurs. Les invocations sont interdites. Nous rappelons au personnel que les invocations sont interdites. Je pense que je vais quand même boule. Et exécution. Je fais une carte. Et je vais réattaquer un diablotin. Comme ça, c'est pris encore plus de dégâts. C'est trop cool. En fait, il faut que je tue 15 diablotins pour... encore un Kilrek. Oh, il se prenait avec lui-même. Oh, best video game ever, quoi. Oh, putain. On y go comme ça. On fait ça. On fait ça. Deux jeux de cartes. On vient jeu de cartes. Allez, on vient jeu de cartes. Du sang à licor. Oh, brave sabot de sang. Oh putain, j'ai bien fait de prendre ce deck au final. Ah. Il a perdu 4 qui lui permettait d'en invoquer 2. C'est vraiment une bonne chose pour lui. Enfin, le fait qu'il l'ait perdu, oui, clairement. Mais le fait de l'avoir dans son deck, un petit peu moins. Je vais mettre quand même la fabricante d'armure, histoire que je puisse gagner de l'armure. But. Oui. Ouais, un point d'armure. Youpi, corruption. Ouais. Déblota début. Dégoûtant. Début. Le coup de baston pourrait être intéressant. Je vais attendre un peu, mais moi je pense que la baston peut être sympa. Je vais faire ça. Heurtoir. Il n'invoque pas de démon. C'est une bonne chose pour moi. Je vais faire 100 à licor. Je vais mettre l'autre brave sabot de sang quand même. Je vais attaquer. Je récupère de l'armure, donc je suis bien, je suis tranquille. Lui il perd des points.
Venez mes chéris, le rituel doit être accompli. Une secte. Oh. Ok. Ça c'est pas fair play. Du tout. Je suis déçu. On y va comme ça. On va sonner cette créature. On va sonner cette autre créature. Et on va attaquer cette créature. Voilà. Il prend des dégâts. Hein. Il prend des dégâts. Ah, j'ai l'étal sur... Oh, j'ai l'étal sur baston. Je vais être sûr. Je vais faire ça. J'ai l'étal sur le baston. Même si c'est un diablotin qui résiste, qui reste en vie, j'ai l'étal. Oh, le gros coup de bol du deck, quoi. J'ai autant de points d'armure que lui, il a point de vie actuellement. C'est un diablotin qui reste. Maintenant, on vérifie. C'est ce qui me semblait. Voilà. Parfait. Purification. Oh. Et du coup, encore une fois, je ne ferai pas les défis de classe devant vous, pas que la vidéo dure trop longtemps. Allez, on y va. Coffre. Magicien de la ménagerie et le conservateur. Et oh, d'accord, j'ai débloqué 3 défis de classe. Oui, d'un côté c'est lui. Du coup, c'est parti. C'est l'instant carte. Alors, Karazen. Les nouvelles cartes. La gardienne de la ménagerie. Alors, pour moi c'est fort dans un druide bête. C'est un archétype qui va arriver. Avec cette carte là, il y a un moyen, franchement, parce que je pense que l'archétype a besoin de tour 6. J'ai tenté d'en faire un à l'époque. Ça remonte il y a un moment. Et on manquait beaucoup de cartes. Et celle-ci en faisait partie des cartes qui nous manquaient. Parce qu'on a besoin de présence sur le terrain. Et celle-là te permet d'en avoir une autre. Après, évidemment, ça dépend de la bête. Mais à vrai dire, même si c'est un corbeau chanté, pour 6, tu as une 5-5, une 2-2, c'est cool. Après, une bête encore plus chère, ce serait. Ça vous avez vu, le Templier pleine nuit. Alors, cri de guerre, si vous avez un dragon en main, invoque 2 dragonnets 1-1. Perso, je suis très content de cette carte. Les stats sont moyennement 1, 2, 3 pour 3, ok. Je suis très content de cette carte pour une raison très simple. J'ai déjà un paladin dragon qui était fort et j'avais besoin de early game. Et early game, ça sous-entend égal tour 1, tour 2, tour 3. Cette carte va directement entrer dans mon deck. Que j'ai eu avec le défi de classe précédent, le portail de lune d'argent. Plus de un serviteur, invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Cette carte est cool. Bon, pour 4 de mana, on préférait la bannière des rois en termes de boost. Parce que plus 2, au final, c'est juste un boost mineur. Le fait que tu invoques une créature qui coûte 2 cristaux, c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes créatures. Je sais pas si vous vous souvenez, tous ceux qui ont joué à Goblin, enfin, avant le mode standard. Pour tous ceux qui ont. Vous avez forcément tous eu le déchiqueteur piloté. Et vous vous souvenez tous de quel point il y avait des bonnes cartes. Bon, il y avait Milouz, Tempête de Mana, il y avait la Succube, il y avait le Garde du Kourou, la 4-3 pour 2, du coup, qui, quand elle prenait des dégâts, elle te infligeait les mêmes. Elle était bien quand même niveau stat, hein, du coup. Mais là, le portail de lune d'argent est pas mal. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a la purification. Mauvais. Je n'en vois qu'une seule utilité, c'est avec Barnes. Ou sur un serviteur qui n'a pas d'effet de base. Vous êtes obligé de silencer un serviteur allié. Si vous silencez le serviteur qui est invoqué avec Barnes, qui est la légendaire de l'aile précédente, elle va retrouver ses stats. Elle n'aura pas d'effet, mais elle va retrouver ses stats. C'est pas mal sur... alors c'est là-dessus que Barnes est pas mal en soi. Il existe un nouvel archétype de deck qui est le prêtre résurrection. Le but c'est très simple, c'est d'invoquer une 4-7 pour 3. Je sais pas comment il s'appelle, maître l'âme blessée, voilà. Le but c'est de l'invoquer, qu'il meure, et que tu le ressuscites. Si tu l'invoques avec Barnes, c'est une 1-1, et si tu joues la purification qui est juste derrière, ça va redevenir une 4-7. L'inconvénient de la purification, c'est ça. Parce que 2 de mana, c'est trop cher. Autant ça coûterait 1, je dirais rien, mais 2 de mana, c'est juste trop cher pour un effet aussi minable. Ça vous savez... non voilà, ça vous ne savez pas. Je crois.
Oui, c'est ça. J'avais débloqué le démoniste. Karakazam. Alors, invoque une bougie 1-1, un balai 2-2, une taillère 3-3. Alors, j'ai pu la tester. Cool. Franchement cool. La bougie, le balai et la théière sont vraiment une grosse présence sur le terrain. Pour 5 de mana, c'est vraiment très peu... pas grand chose en fait. Très franchement, cette carte peut être très forte en arène. Après, je ne me prononce pas parce que je ne joue pas beaucoup en arène. Mais cette carte est réellement bonne. Je pense que cette carte peut vraiment révolutionner et faire une carte un petit peu plus conséquente pour tout ce qui est démoniste zoo, bien qu'on ne voit que ça. En handlock ou en rénolock, elle peut entrer. Enfin, plus en rénolock. Pour la suite, du coup, alors l'œuf runique. J'adore les omelettes runiques, hein, ça doit être bon, effectivement. Râle d'agonie, vous piochez une carte, ouais, c'est un œuf. Les œufs en général sont des 0-2, c'est pas le meilleur œuf qui existe, hein. L'œuf de Nérubien était clairement OP. L'œuf de Dragonnet était pas joué parce que son effet était pas ouf. Et l'œuf runique ne le sera pas trop non plus, je pense. Possible que ce soit joué, hein, mais voilà, moi pour l'instant j'y crois pas trop. Zoobot. Alors, cri de guerre donne +1/+1 à une bête, un dragon et un murloc allié aléatoire. 3-3 pour 3. Je vais être honnête. C'est le murloc qui prend la photo. Ah, c'est pour ça qu'il est pas dessus. Je vais être honnête. Je veux tester un deck ménagerie, juste pour le fun. Je m'en ferai, hein, c'est clair, hein, les decks ménagerie, donc bête, dragon, murloc. Cette carte peut être assez puissante dans un deck, dans le deck ménagerie, là où normalement elle ne le serait pas. Le gardien aviaire. Que dire, si vous contrôlez un secret, gagne +1/+1 provocation. Direct dans mon chasseur secret, j'en ai rien à foutre. Parce que dans le chasseur secret, on a besoin de tours comme ça. De tour 5, ça nous manque un petit peu, parce qu'à part le break azur, voilà. Si tu contrôles un secret, ce qui sera certainement déjà le cas, gagne +1/+1 provocation, donc vous avez une 4-7 provoque pour 5 si vous avez, pour peu que vous ayez un secret. Et je sais que le défi de classe du chasseur donnera un nouveau secret. Donc, très franchement, cette carte est vraiment bonne. Magicien de la ménagerie. Apparaît dans un deck ménagerie, hein, qui garde +2/+2, une bête, un dragon, un murloc allié aléatoire. C'est un Zoobot en plus fort. Pas au niveau stat, hein, mais au niveau de l'effet. Et enfin, le conservateur, provocation, cri de guerre, vous piochez une bête, un dragon et un murloc dans votre deck. Alors, encore une fois, j'ai dit je ne me prononcerai pas sur le mode arène. Est-ce que cette carte est puissante en arène? Il y a des chances. Ce qui fait la puissance de cette carte, c'est pas ses stats, parce que 4-6 pour 7 c'est dégueulasse. Franchement, ses stats sont très mauvaises si elle n'avait pas d'effet. Ce qui fait la force de cette carte, c'est qu'elle peut potentiellement te faire piocher 3 cartes. Et même si elle ne te fait piocher que 2 cartes, parce que tu as une bête et un dragon, ou un dragon, un murloc, ok, cette carte sera suffisante pour être rentable. C'est à partir du moment où elle te fait piocher 2 cartes. Une seule sera peu. Pourquoi je dis qu'elle sera puissante en arène? Parce qu'en général, en arène, quand tu ne choisis pas tes cartes, tu peux te retrouver avec un Kodo déchaîné, un Drake Azur et quelques murlocs. Qu'il est possible que tu n'aies pas joué, que tu n'aies pas pioché avant le conservateur. Et en arène, du moment que tu peux piocher des cartes, tu as plus de chances de gagner. Donc le conservateur sera extrêmement fort en arène. Est-ce qu'il le sera dans le ladder? Non. Est-ce qu'il le sera dans le deck ménagerie que je vais faire? Oui. Du moins j'espère. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui sur The Hearthstone. L'aventure est au final assez facile. Il faudra vraiment que je fasse le mode héroïque. Ça je le ferai pas avec vous le mode héroïque. 3 défis de classe, ben, je vais pas m'ennuyer moi du coup. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière L de Karazhan, en espérant que ce soit aussi facile que ça. Je vous ai laissé toutes les games, vous avez vu à quel point je suis gentil. Et bref, c'était Staralexis de retour sur The Hearthstone. Ciao tout le monde.